Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur info.fr pour ce nouveau numéro hebdomadaire des sorties ciné les plus attendues de la semaine. À l'affiche donc de ce mercredi 6 novembre 2013, la stratégie Ender, réalisée d'après l'œuvre d'Orson Scott Card, avec Harrison Ford aux commandes et avec à ses côtés le jeune Asa Butterfield, Ben Kingsley, Abigail Breslin ou encore Viola Davis. En solitaire de Christophe Offenstein avec François Cluzet, Samy Seguir, Virginie Efira et Guillaume Canet. Et enfin, Quai d'Orsay, le nouveau long métrage de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte en Dominique de Villepin. À la première invasion extraterrestre, nous avons failli être anéantis. Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Dorifores, ont attaqué la Terre. Sans l'héroïsme de Maser Rackham, le commandant de la flotte internationale, le combat aurait été perdu. Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers émérites et découvrir dans leur rang celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un garçon timide mais doté d'une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné pour rejoindre l'élite. Il ne lui manque plus qu'à être formé par Maser Rackham lui-même pour pouvoir commander la flotte lors d'une bataille homérique qui décidera du sort de la Terre. Restez calme, c'est le moment. Je n'ai jamais vu personne faire ça. Une description de l'école de guerre spatiale particulièrement spectaculaire en apesanteur, avec un jeune Asa Butterfield crédible en éventuel exterminateur selon Première. Pour les fiches du cinéma, Gavin Hood adapte le classique de science-fiction du controversé Orson Scott Card. La stratégie Ender est un blockbuster pour ados soigné, parfois peu subtil mais aux propos forts. Malgré les baisses de régime et une mise en scène dépourvue de relief, on est séduit par la cruauté de cette histoire visionnaire selon le journal du dimanche. Harrison Ford, l'interprète de Han Solo, revient à ses premiers amours et Cornac, le jeune Asa Butterfield, 16 ans, au charisme magnétique, est un talent à suivre selon Public. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu une place. T'as un bâton sous ta responsabilité, je te rappelle. Juste, prends 3 secondes et tu me donnes des nouvelles, quoi. Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire. Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé son ami Franck Dreville au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de gagner alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un jeune passager va tout remettre en cause. Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Tout ça, c'est ma course. C'est quoi cette route là? T'as une merde? Ah non, tout va bien. Des critiques très bonnes pour certains, comme pour Public qui dit que pas la peine d'aimer la voile pour être touché par cette belle histoire d'amitié et de ténacité, dans laquelle Cluzet incarne à merveille un vieux loup de mer. Contre vents et marées, François Cluzet, formidable navigateur, fait lui son vrai grand retour depuis Intouchable. Ou encore pour TF1 News, qui parle d'un film tout simplement bluffant. En revanche, pour d'autres, c'est le cas d'Avoir à lire, pour qui En solitaire est malheureusement loin d'être à la hauteur de nos espérances. Techniquement impressionnant, le film se perd dans les méandres d'un scénario archi-classique, sans vrai personnage et totalement inoffensif selon Écran large. Tu vas pas tout foutre en l'air, qu'est-ce qui t'arrive là? Pour moi, tu peux gagner. J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade? Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plaît aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires étrangères du pays des Lumières, la France. Sa crinière argentée posée sur son corps d'athlète légèrement hâlé est partout, de la tribune des Nations Unies à New York jusque dans la poudrière de Lubanga. Le jeune Arthur Vlaming, jeune diplômé de l'ENA, lui, est embauché en tant que chargé du langage au ministère des Affaires étrangères. En clair, il doit écrire les discours des ministres. Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l'entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d'Orsay où le stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares. On est pour ou on est contre l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU? Un petit chocolat?
Danou Paris, qui dit que peu habitué à la comédie, le réalisateur signe une adaptation parfois trop grand guignolesque, parfois sympathique de la BD à succès. Beaucoup de critiques positives, comme celle du Journal du Dimanche, qui dit qu'un vent de dinguerie souffle sur ce film édifiant de Bertrand Tavernier, celle de Public, qui nous explique que malgré la caricature et les outrances comiques du personnage, impossible de ne pas reconnaître l'ex-ministre Dominique de Villepin, incarné ici par Thierry Lhermitte, ou celle de Télé 7 jours, qui parle d'un grand numéro de comédie grinçante. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain sur info.fr pour les nouvelles sorties ciné les plus attendues.